Hello Damien, comment vas-tu? Salut Fabien, je vais super bien et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. Je suis comme je disais, dans une matinée batching d'interviews, hein. J'utilise mes recettes de productivité aussi pour enregistrer les épisodes de podcast avec des invités. Donc tu es mon deuxième de la matinée et très Super, heureux. t'as encore d'énergie, c'est top. Exactement. Et puis donc je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui puisque bon, ça fait quelques temps qu'on peut se suivre l'un et l'autre. Je t'avais découvert il y a quelques années et puis par la force des choses, j'avais été client chez toi de formation ou autre. Après, tu as été client chez moi et après, je suis de nouveau redevenu client chez toi. Bref, nous sommes des entrepreneurs qui se renvoient la balle sur nos spécificités. Exactement. Donc on pourra peut-être en parler tout à l'heure. En tout cas, Damien, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui peuvent être les auditeurs de ce podcast Booster d'efficacité, est-ce que veux bien nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, et puis après on ira creuser un petit peu ton parcours. Ok, alors moi je m'appelle Damien Menu, vous le savez forcément, j'ai 37 ans quand on tourne cet épisode, je suis jeune papa de 2 enfants, je pense que c'est important de le dire parce que dans la productivité, ça change un peu tout. Et alors j'ai une double casquette, je suis vraiment un spécialiste du marketing d'affiliation et je vends aussi mes connaissances à travers des infoproduits. Et mon but, c'est d'aider un maximum de personnes de vivre de leurs connaissances. Parce que, à mon sens, on peut tous remplacer son salaire actuel par un business en ligne. Je suis pas du tout le genre de personne à dire qu'on va devenir tous millionnaires, etc. Mais voilà, gagner une certaine liberté aussi temporelle et financière, c'est possible grâce au web. Et ça, c'est ma mission. Ouais, ouais. Ok. Mais tu fais pas ça depuis l'école maternelle. Qu'est-ce que tu faisais dans ton parcours? Si on reprend alors la maternelle, la Oh là 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 primaire, le là là. collège, le lycée, c'est quoi le premier job de Damien Menu? Alors le tout premier job officiel que j'ai eu avec Oui. un vrai bulletin de salaire, je devais avoir 12 ans et j'ai participé dans un téléfeuilleton comme je sais pas si les gens connaissent, mais j'étais gravier dans ce téléfeuilleton. C'était des gens qui tournaient les morues pour les faire sécher. Parce que j'ai grandi à Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un endroit où on allait faire sécher les morues à l'époque. Et du coup, j'ai participé dans un téléfilm quand, je sais pas, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. On me voit en arrière-plan d'un téléfilm. Oh là là, Et, faut et qu'on du coup, j'ai retrouve été ces faire images ça. d'époque. Je les ai pour info. Voilà. Mais donc ça, c'est mon. Mais bon, ça, c'est plus Oui. anecdotique. Mais mon vrai premier boulot, ça a été d'être head moniteur parce que j'ai un passé de voile assez important. J'ai grandi sur un voilier et bref, j'ai fait de la voile pendant très très longtemps. J'ai fait de la voile de compétition. J'étais moniteur de voile aussi. Voilà. Donc ça, c'est mon vrai premier métier. C'était celui-ci, celui que je faisais tous les étés, quoi. Ouais. Ouais, donc ça c'était le métier passion en même temps. Exactement. Et derrière, ça m'a un peu suivi. J'ai fait des études. On va faire court parce qu'on a que 45 minutes, mais j'ai fait des études avec Ouais. gros passage échec Mm, scolaire, mm, etc. Mais je m'en suis plutôt bien sorti au final pour quelques années plus tard travailler dans des bureaux d'études en tant que dessinateur projeteur. mhm. Donc modélisation 3D, 2D, etc. de voiliers. Parce que oui, c'est toujours dans les voiliers. Ouais. Et au bout d'un moment, par plein de raisons. Je suis parti 1 an en Australie apprendre l'anglais. Ouais. Et quand je suis revenu, j'ai pu rentrer par rapport à tout mon passé, par rapport aussi au soutien des anciens employeurs, mon diplôme d'architecte naval. Donc je suis Ok. assez fier d'avoir ce bac+6 parce que repartant d'un CAP, Ouais. ça n'a pas été si évident que ça. Mais avec la motivation, on peut faire beaucoup de choses. Et puis surtout, le soutien de son entourage, Mm. qui est primordial, ça c'est évident. Ouais. Ça, Euh, quel que soit le métier d'ailleurs. exact, Mm. exactement. Et pour faire le lien avec le marketing, ce Mais qui nous oui, parce intéresse que là peut-être un peu j'allais plus, parce que forcément là, tu vas me m'engouffrer poser la là, question à quoi. moi, mais voilà. Pour faire le lien avec le marketing, mon dernier taf en tant que CDI, je gérais une flotte de bateaux Ouais. dans l'industrie pétrolière. J'avais 52 bateaux à ma charge, on était deux sur le pôle. Mais du coup, je voyageais énormément à travers le monde, Ouais. Singapour, Houston, la Norvège, etc. Donc, et à cette époque, je faisais beaucoup, beaucoup de sport.
et rupture amoureuse il y a quelques années auparavant, tu envie d'être «beau gosse» entre guillemets pour voilà, le Le vrai coup classique. stéréotype, tu vois? Le coup classique, tu maigris, tu te remets au sport. Exactement, maintenant j'ai pris 20 kilos donc c'est plus tout à fait ça, même si je me reprends en main en ce moment, mais voilà et j'avais des amis qui me demandaient simplement, «Bah, Damien, comment tu fais pour, être cadre en faisant des heures comme pas possible, en étant dans l'avion, en ayant, bah, bref, pas de vie Ouais, quoi, à ouais, part ça?» Je pense que tu as connu ça ou que tu connais peut-être encore ça avec te ton autre travail et j'ai commencé naturellement à être sur Instagram, à partager mes plats de bouffe, ben, franchement, quand tu vas dans des fjords en Norvège, etc., tu as de quoi mmh, montrer aussi visuellement. ouais, Et j'ai commencé comme ça. Il me semble, il faudrait pas, j'ai pas regardé les dates, il me semble que c'était en 2012 OK, que j'ai dû commencer tout ça. Et après, j'ai aussi basculé sur YouTube parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Parce que bon, les photos c'était bien et du coup j'ai fait, je crois, ouais, peut-être 2014-2015. Il faudrait pas voilà, les dates sont oui, on peut-être, va ça date pas, un peu, voilà. Mais j'ai commencé à vlogger avant qu'elles ouais, aient une stat, avant tout ça, mmh, sur tout ça. Alors, les vidéos sont privées maintenant, vous n'allez pas les retrouver. Mais j'ai fait une centaine de vlogs aussi là-dessus. Donc, ça m'a forcé à apprendre à parler à la caméra. Parce ouais, que je me rappelle tout à fait la première fois que j'ai sorti ma caméra en public, c'était en Norvège. J'avais fait exprès, personne ne me connaît, etc. oui, Je me rappelle tenir ma petite caméra qui était vraiment une petite caméra et je transpirais sous mes vêtements parce que j'avais, ouais, bah voilà, j'étais pas à l'aise ouais, parce du que là, tout. c'est la On n'est pas sortie de né zone de pour ça, confort quoi. total, ouais, Ouais. Et du ouais, coup, bah, de fil en aiguille, ça m'a vachement aidé pour plein de choses, hein. On apprend plein de compétences quand on fait tout ça. Et il y a un moment, il y a une marque de compléments alimentaires en Angleterre qui m'a contacté, la plus grosse, mmh, pour ceux qui s'y connaissent, voilà. Et ils recherchaient quelqu'un pour développer une chaîne YouTube sur la partie France parce qu'ils avaient des ouais, ambassadeurs en France. Et la première fois qu'ils m'ont contacté, j'ai dit non. Et 3 mois après, en fait, la situation économique globale faisait que moi, j'étais sur un secteur pétrolier très spécifique qui était sur de la recherche, de la prospection. Et quand il y a des coupes budgétaires, c'est Total mmh, et toutes ces entreprises, la première coupe budgétaire qu'ils font, c'est tout ce qui est recherche, en fait. ouais. Et du coup, on nous offrait des gros chèques pour partir. Enfin, des gros chèques. Des chèques pour partir. Des chèques Et intéressants quand en même, même quoi. temps, cette compagnie me proposait 1 an de contrat assuré. Mmh, Je me suis dit, bon, bah allez, je teste. ouais, Et du coup, là, j'étais vraiment le côté caméraman ouais, et photographe. ouais, Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir 2-3 contacts pour avoir un peu plus de clients sur cette activité-là. Mais rapidement, j'ai compris que être photographe ou vidéaste, déjà, j'étais pas forcément le meilleur, mais bon, ça, c'était pas un problème. J'ai réussi à en vivre. J'ai même fait 3 guides touristiques Barcelone, Madrid, Paris. Donc, j'ai voyagé aussi à travers ça. J'ai voyagé aussi à travers la vidéo. Mais j'ai compris que pour que les clients reviennent vers moi, il fallait ouais, qu'on crée du contenu utile dans leur développement. mmh, Parce que faire une photo pour faire une photo, ça ne rime à rien. non, ça Et rime à donc, rien. petit à petit, je me suis intéressé au marketing. OK, Et c'est comme ça que petit à petit, on est plus venu me voir pour mes connaissances marketing que pour mes photos et vidéos. Et donc, ouais, donc c'est, voilà. bah, alors j'en parlais, j'en parlais dans l'interview, juste avant avec Valentin qui du coup est coach du sommeil. Je dis souvent, on se lance dans le business, alors au début, soit par passion, ou alors parce qu'on a soi-même un problème qu'on réussit à résoudre, Mmh, brillamment, et après les autres viennent nous voir, et c'est comme ça qu'on se dit, bah tiens, et si je me lançais dans tel business? C'est le cas de Valentin, c'est mon cas aussi, comme tu mmh. l'as cité il y a quelques minutes sur la partie productivité et management. Et donc toi aussi, bah, voilà, c'est l'entrée dans le marketing qui fait qu'après les clients ou les prospects viennent vers toi, quoi. Bah, en fait, c'est tout mon parcours et en plus, comme je l'ai toujours un peu documenté, bah, ça aide vachement. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait en off là des réels, etc. La personne, justement, avec beaucoup, beaucoup de followers, Mm. elle me suivait à l'époque où je faisais des vlogs, tu vois. D'accord, Et en ouais, fait, on ne s'est pas parlé pendant. Je savais même pas qu'elle me suivait, pour être honnête. Et c'est lui qui m'a dit, ah ben attends, ça fait. Je me suis abonné naturellement à son compte. Quand il a vu ça, il était déjà abonné au mien, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que se sont fait les liens. Et en fait, moi, j'aime bien ce côté, et c'est ça que je transmets aussi à travers mes formations, c'est que je transmets pas de la théorie, je transmets mon parcours, mon ouais, vécu, des trucs très pratico-pratiques. Et
c'est un peu comme le berger devant son mouton. J'aime pas trop cette image parce qu'elle peut être un peu péjorative, Oui. mais voilà, enfin, voilà, j'ai un chapitre d'avance par rapport à ma Ouais, c'est communauté ça, ouais. et je les aide à traverser Ouais, ça. c'est Amy Porterfield qui dit qu'à partir du moment où tu es 10% face à ta 10% au-dessus de ta communauté, ben, tu peux l'emmener. Et donc, il Ouais. n'y a pas vraiment besoin d'être ultra meilleur de chez ultra meilleur. En fait, rien que d'être 10% devant les gens, ou comme tu le dis, un chapitre devant, Mm. permet d'emmener les gens. Donc du coup, alors ça c'est la fin, enfin c'est la fin, c'est cette partie-là. Et du coup, comment tu passes à entrepreneur de l'affiliation et à entrepreneur de l'affiliation avec les résultats dont tu vas nous parler? Et ben alors ça, c'est assez simple. Alors quand on vient me voir pour ce côté marketing, je commence à avoir des clients uniques et d'être la personne dans l'ombre en fait. Donc prévoir les stratégies marketing, comment on va vendre, etc. Et ça se passe plutôt bien parce que j'ai de la chance de travailler plutôt avec des personnes qui ont déjà des communautés. Donc il y a déjà pas forcément ce côté communautaire à créer, parce qu'ils l'ont déjà, mais ils n'arrivent pas à le monétiser. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun, hein, mais il faut se rappeler qu'il y a 6-7 ans, c'était pas si commun que ça, que des influenceurs arrivent avec leurs propres produits à vendre, etc. Et on parle pas de dropshipping, on parle de choses qui transforment la vie, etc. Ouais, Quoi. Et du coup, j'avais 3 clients comme ça, mais j'étais pas 100% aligné avec ça. Non pas que je gagnais pas ma vie, je pense que c'est certainement l'une des périodes où, non, je dirais pas que j'ai mieux gagné ma vie, mais je passe du photographe à oui, gagner correctement sa vie, à être le marketeur de l'ombre, où tu es très bien payé. oui. C'est surtout Mais le gap que tu franchis entre les deux qui fait que tu ouais, ouais, gagnes. ouais, il y Ouais. a un gros gap, quoi. Mm. On rajoute un zéro par mois, quoi. Donc forcément, ça change ma vie, mais je suis profondément pas heureux. Ouais, Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? C'est que dans tous ces débuts de relation, c'est génial, tu as vraiment l'impression d'être la personne qui transforme leur vie, etc. Et par la force des choses, quelques mois, quelques années après, tu as l'impression d'être plutôt leur employé, quoi. ouais, Et ça, du coup, et tu te rends compte que toi, tu leur as transformé encore plus leur vie que eux, ils t'ont transformé. Et du coup, je me sens pas forcément super aligné avec ça. Non pas que j'aime pas ces personnes, mais j'ai l'impression un peu de gâcher mon potentiel. Et du ouais, coup, ok. il y a encore une rupture qui arrive. Beaucoup de ruptures avant de trouver la bonne. Et, euh, et du coup, je pars un mois en Bolivie. Et pendant ce mois-là, en Bolivie, je me dis, ben, en fait, je vais revenir à ce que j'aime. Ça veut dire Ok. communiquer, créer du contenu. Et du coup, je me suis dit, OK, j'emmène ma petite caméra, je vais vloguer, etc. Les 3 premiers jours, je commence à vloguer. J'essaye de publier ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Le Wi-Fi est tellement nul que j'y arrive pas. Et je me Que dis, ça OK, part c'est pas. pas grave. La caméra va rester dans le fond du sac à dos et j'enjoy pendant un mois. Et en fait, c'est un gros mois d'introspection. Ouais. J'ai 2 contrats qui s'arrêtent juste avant ce Le voyage. voyage. Il y a un autre qui est toujours là. Quand je rentre, je me dis, OK, j'ai plus envie de faire ça. J'arrête tout. Mm. Par contre, j'ai plus de ressources financières, donc bah forcément, il faut payer un loyer, il faut tout payer. Et j'ai pas été je suis pas quelqu'un qui économise beaucoup naturellement. Et du coup, je commence à faire les fonds de tiroir. Il me dit, ok, mais il va falloir que je trouve de l'argent pour payer les prochains loyers. Ouais. Et c'est comme ça que je découvre que, par la force des choses, je découvre l'affiliation. Tout simplement, c'est qu'on utilisait à l'époque un outil qui s'appelle ClickFunnels. Et mes clients, je sais pas pourquoi, hein, si je me doute, mais je les avais inscrits avec mon lien d'affiliation, mais je m'étais jamais reconnecté en fait. Mm. J'avais même pas mis mon compte bancaire pour être payé, etc. Et quand je me connecte, je me rends compte qu'il y a, je crois, l'équivalent de 1000 $ ou quelque chose comme ça. Et je me dis, Ouais. attends, Et là, avec tu dis trois waouh. clients, je me suis fait 1000 $ en un an. Mm. Si en fait, au lieu d'avoir 3 clients, et puis forcément, quand il y en a un qui part, ça impacte vraiment mes finances, si j'en rajoute 20, 30, 40, Ouais. 50, Ouais. bah en fait, là, je commence à avoir une vraie liberté financière et surtout une gestion du risque qui est beaucoup moins importante parce que si tu as une personne qui part, bah, c'est pas Oui. Bah, grand-chose, il y a quoi, en toujours fait. les autres et puis l'aspect Exactement. récurrent derrière. Ouais. Et en plus, ClickFunnels, c'était 40 $ par mois quand tu avais, euh, en tant qu'affilié, hein, En tant quand, qu'affilié, ouais. quand tu avais la version de base et 118 $, 20, je crois, centimes, quand ils étaient sur la version supérieure, quoi. Et du coup, octobre 2018, 3 octobre 2018, je pars réellement de zéro, sans contact dedans, sans gens qui sont vraiment intéressés par ça. Je m'ouvre un compte Facebook
et je commence à documenter. Et Ouais, là, je honnêtement, je suis présent sur c'est Facebook, 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 un tout petit peu YouTube, ouais. mais pendant 2 ans, je pense que je suis, focalisé sur Facebook, Donc créer ouais, mon groupe là, Facebook, effort concentré développer mon sur, activité, quoi. ouais, donc l'effort Ouais, concentré à un seul endroit, enfin une seule ouais, source de visibilité. Et puis du coup, tu ne parles que de ça en fait, du coup, que ouais, alors du d'affiliation coup, et d'un que de seul coup, je ClickFunnels. deviens, Ouais, monsieur ClickFunnels. ouais, À un tel point que, j'ai au téléphone, les Américains qui gèrent ClickFunnels qui me contactent, pour, savoir comment est le marché français. Quand il y a des Français qui sont un peu paumés sur ClickFunnels, dans le groupe américain ClickFunnels où il y a 60 000 personnes, on me tag, les modérateurs me taguent et cetera. Donc même si aux yeux de la France, je suis personne, parce qu'à ce ouais, moment-là, je commence à avoir des gros résultats et en fait, les seules personnes qui viennent vraiment me demander des conseils et aussi me payer en ouais. tant que coach à l'heure, quoi. Et ben en fait, c'est que des Américains qui viennent me voir et pas du tout des Français. Et c'est un vrai paradoxe, quoi. Et en fait, tu te rends compte que le marché américain et français est Hmm. très très différent, quoi. Ouais, Et du coup, pendant longtemps, j'ai baigné dans les deux. Et au bout d'un moment, j'ai fait le choix de vraiment me focaliser sur la France, mais voilà. ouais. Et qu'est-ce qui fait justement à un moment donné que tu choisis de te focaliser sur la France et de pas, entre guillemets, être à fond sur le marché américain? Parce qu'en fait, du coup, il y a ClickFunnels qui était un peu implanté en France, donc j'étais Monsieur France ClickFunnels, mais entre guillemets, mes potes entrepreneurs étaient américains, les gens qui me faisaient confiance étaient américains, etc. Et à l'époque, maintenant je peux le dire à tout le monde, il y avait un gros hack ultime sur Facebook qui n'existe plus, mais on pouvait faire du multilanguage. C'est-à-dire que quand j'allais publier dans le groupe officiel de ClickFunnels, je publiais en anglais, mais aussi il y avait un petit bouton pour faire ta traduction en français. Et du Ouais. coup, j'attirais beaucoup de monde comme ça parce qu'en fait, j'étais le seul français à parler français dans le groupe Oui, dans le ClickFunnels, groupe mais tous les ClickFunnels. Américains voyaient mon post en anglais. C'était le même post, hein. Ouais, Et ok. ça, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Et, euh, Ouais, et ça au t'a bout permis d'un de moment, en fait, il y continuer à a, avoir des résultats avec les Américains tout en commençant à avoir des résultats en France, quoi. bah, en fait, je savais que j'avais pas de poids face aux Américains parce qu'il y avait des gros, gros affiliés, etc. Mais il y avait personne qui assumait ce côté affilié en France. Et j'étais, je Ouais, pense, l'un des premiers à partager à l'époque, mais ultra régulièrement, mes résultats en affiliation. Tu descends dans mon profil Facebook, c'est quasiment que des captures d'écran de ça ouais, parce que bah, l'argent appelle l'argent, la preuve sociale appelle la preuve sociale, ouais. etc., etc., quoi. Et du coup, c'est pas juste partager des revenus, c'est aussi partager voilà, des choses Ouais, plus partager des profondes en choses, des fait. Et recettes, voilà. des réussites. C'est le hook en fait, tu vois. Ouais, Euh, ouais. Oui. voilà. Et du coup, il y a un moment, il y a Aurélien Macker, le créateur de System.io, qui vient me voir et il me dit, bah voilà, j'ai développé le concurrent de chez ClickFunnels, Ouais. tu devrais aller jeter un coup d'œil. Donc c'est Oui. lui qui vient me voir. Ok. Et au départ, honnêtement, je gagne très bien ma vie avec ClickFunnels et je me dis, voilà, je peux pas mettre Ouais. les deux en avant. C'est pas logique, c'est les mêmes solutions. Enfin, Et puis pas après, ça devient exactement, mais compliqué après, ouais. ouais. Du coup, moi, je suis partisan qu'un affilié, il peut pas proposer deux solutions qui résoudent le même problème, quoi. Créer des tunnels de vente, capturer des emails, etc. Enfin, c'est complètement illogique et du coup, tu n'as plus d'audience, au fait. Hmm. Et du coup, je teste en sous-marin pendant 2 mois, j'ai pas de résultat. Et puis, 2 mois après, Aurélien vient me revoir et me dit, attention, Damien, là, je sens que ça a rien de décoller en France. Je préfère te prévenir. C'est le moment ou pas. Voilà. Et là, je me dis, ouais, effectivement, c'est un peu le Free du tunnel de vente et Ouais. bah, il va écraser le marché par le prix, quoi. Hmm. Du coup, on va pouvoir faire du volume, etc. Mais ClickFunnels, en étant anglais, en ayant une culture nord-américaine, donc même dans le marketing, dans l'utilisation de l'outil, risque de disparaître et c'est plutôt ce qui est en train de se passer aujourd'hui et j'ai bien fait Et je de dirais faire la surtout sur le transition. marché francophone, puisqu'en fait, ClickFunnels de mémoire n'a jamais fait l'effort de traduire le logiciel. Ils avaient l'intention, hein, parce que moi Ouais. j'étais en contact à Ouais. l'époque, mais non, je pense que le marché est trop petit au final ou Ouais, ouais. trop compliqué. Ils ont préféré se focaliser sur le marché anglophone. Ouais, ouais, tout à Et fait. voilà. Alors que, enfin, et du coup, ça leur fait perdre alors, une audience qui n'est pas non plus la plus démesurée pour eux. Bon, c'est là où après, System.io l'a fait différemment en étant en français au départ et et est Ouais. parti s'attaquer aux autres marchés ensuite parce que, bon, pour parler brièvement de System.io, comme tu le dis, c'est un peu le free du tunnel de vente. Ça reste Mm, une solution simple mm. qui, pour un débutant dans le business en ligne, est vite.
et vite prise en main, je dirais, pour les fonctionnalités de base et puis te lancer vite fait, quoi. Ouais. Ouais, et puis c'est un outil qui rassemble tout en un, donc en plus, ça simplifie, si on n'est pas trop geek comme nous, ça simplifie aussi la chose, quoi. Moi, je me rappelle, chez ClickFunnels, il fallait connecter ActiveCampaign, il fallait connecter plein de choses et enfin, moi, j'aime ça, mais c'est une perte de temps, monstrueuse, quoi. Ouais, Donc ouais, perte de temps et perte d'énergie, ouais, et puis dispersion, et plus tu et puis des coûts disperses, et plus financiers, qui n'ont rien à voir, quoi. ouais, Heu, ouais, exactement, ouais. voilà. Mmh. Pour des fonctionnalités, honnêtement, qui sont honnêtement, il y a plus vraiment de différence entre les 2 aujourd'hui, voire même sur certains points, System.io, à mon sens, a vraiment pris le pas, quoi. Tu vois? Du Ouais, style les codes promo, ça existe pas toujours pas chez ClickFunnels, quoi. C'est aberrant, quoi, tu vois? ouais, Donc, ouais. mais bon, bref, on n'est pas là pour, dire le bien ou du mal. En tous les cas, peu importe, Tout à fait. dans le développement d'un business, ça reste que des outils et c'est pas des outils, on sait très bien, qui font le succès d'une personne, quoi. Ouais. Alors du coup, tu me fais embrayer sur succès. Alors du coup, les résultats de l'affiliation à System.io par Damien Menu, c'est quoi alors? Alors, aujourd'hui, clairement, j'ai dépassé les 300 000 € générés et j'ai fait le calcul il y a très, très peu de temps. Je crois, je dois être à 430 000 €, si on ou 440 000 ou quelque chose comme ça, mais en gros, cette année, si tout se passe bien, je dépasse le demi-million de commissions générées, quoi. Ok. Donc à fin 2023, donc depuis 2018, enfin depuis octobre 2018, Ouais. le moment où tu lances, donc Je crois que j'avais fait le calcul, mais ouais, de mémoire, je voudrais pas dire de bêtises, mais ça doit être du style en moyenne 200 € par jour, si en partant de 0, ouais, quelque chose ouais. comme ça. Donc rien que de business d'affiliation, donc de Mmh. promouvoir un logiciel et les fonctionnalités logicielles auprès des tiers pour avancer. Ouais, il y a Super. des logiciels, il y a des formations, il y a plein de choses qui viennent en compte. Mais ouais, après, en tout cas, ma principale source de revenus, même encore aujourd'hui, hein, ClickFunnels me paye bien, quoi. Donc, voilà. Yes. Parce que l'avantage, on est sur des abonnements payants, des outils qui sont au cœur généralement d'un business. Et donc, c'est pas l'endroit qu'on va quitter le plus facilement possible, sauf si ton activité s'arrête, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Donc du coup, toujours affiliation, formation aussi. C'est quoi les produits de Damien Menu Alors, petit à petit, même si l'affiliation pour moi, c'est le business model idéal quand on veut se lancer en ligne, pour, multi-raisons, mais, quand on veut lancer une activité en ligne, on veut vendre sa formation, le plus rapidement possible, vendre son accompagnement, vendre son coaching, mais, il y en a qui vont passer des mois, voire bon allez, on va dire des semaines, voire certains des mois à créer une formation et puis quand ils vont appuyer sur le bouton pour la mettre en ligne, ils vont faire 0 vente parce qu'ils ont oublié un truc tout simple: sans communauté, sans trafic, on ne vend rien. Ouais, Alors, il y a la publicité, on va me dire souvent, mais la publicité, ça marche, mais il faut un gros budget. Il faut vendre des produits, il faut savoir ce qu'on fait, etc. Et la plupart des débutants qui essayent la publicité se retrouvent plutôt avec des dettes qu'avec des gains. Donc pour moi, j'ai une vision très particulière de comment lancer un business en ligne. Je ne dis pas qu'il y en a plein des possibilités, mais ma première étape pour moi, c'est de commencer par la création d'une communauté, pas forcément très grosse. On n'a pas besoin d'avoir des centaines de millions de personnes. Moi, je m'en non, rappelle, c'est les fameux 1000 vrais fans. ouais, même moins que ça, honnêtement, on peut très très bien en vivre sans partir sur des produits high ticket pour autant. Mais si on a une petite fan de 300, 400 personnes, quand je dis fan, c'est des emails principalement, c'est même pas Ouais, les 1000 fans comme on l'entend qui te suivent, peu importe ce que tu dis. Ben là, on peut commencer à se dire, ok, je vais commencer à vendre mes produits en étant intelligent. Du coup, pendant cette phase de construction d'audience, c'est là où on peut quand même monétiser cette communauté grâce à l'affiliation en proposant des produits des autres, etc. Le gros avantage, c'est que pendant toute cette période, bah, ça te permet de te focaliser sur apprendre le marketing, apprendre la rigueur, euh, apprendre à communiquer parce que c'est pas forcément inné. Et du coup, avant de penser à vendre ces produits, commence à construire une communauté, monétise-la grâce à l'affiliation, et au bout d'un moment, quand tu sens que tu as assez de traction, bah, tu as deux possibilités pour toi. Soit tu vends tes propres produits, ou soit tu vas à fond dans l'affiliation. Donc moi, j'avais ouais, fait le choix d'aller à fond dans l'affiliation,
Et maintenant, je commence ça fait quelques années, mais je continue à faire de l'affiliation à côté. Mais ce qui me motive le plus, c'est de transformer la vie des gens. Donc, j'ai plutôt la casquette d'infopreneur, coach par moment sur certaines personnes. Yes. Tu parlais tout à l'heure, même à l'instant, de toutes ces casquettes qu'il faut aller travailler, hein, marketing, Mm. communication, j'en passe et des meilleurs. Euh, comment t'as vécu le passage de salarié à entrepreneur, en particulier à solopreneur, qui est tout seul face à son business et qui doit, je dirais, pas forcément s'éparpiller s'il veut réussir à avoir des résultats. Comment tu l'as géré, toi, ce passage? Alors moi, je l'ai assez bien fait. Alors, j'ai aussi été dans une position avantageuse. Je sais que j'avais, pour rappel, 1 an de contrat devant moi. Ouais. Donc déjà, j'avais éliminé cette pression financière. Et je pense que pour faire évoluer correctement son business, surtout au départ, il faut pas être dans le besoin financier. C'est-à-dire que ne quittez pas votre emploi, est-ce que vous avez envie de créer un business? Commencez comme moi je l'ai fait à l'époque, hein. Alors je savais même pas que ça allait devenir un business à l'époque, mais en side project, c'est-à-dire le soir, peut-être se décaler 1 heure le matin. Moi je me rappelle, je travaillais un petit peu le matin, ma pause du midi et le Mm. soir énormément. Ouais. C'était comme ça. Et puis le week-end, c'était aussi orienté vers ça. Donc moi, c'était vachement de la création de contenu pour le coup, Instagram, vidéo, YouTube. Et ça, c'est important. Et seulement une fois que ton activité, entre guillemets, remplace ton salaire, là, tu peux commencer à te poser la question, Ouais. OK, est-ce que je me lance à 100% ou non? Parce que quand commence à avoir des problèmes financiers, on fait jamais les bons choix. Oui, on fait souvent les bons choix pour l'instant T, gagner de l'argent, mais souvent on perd un peu soit son éthique, soit son positionnement, soit on se retrouve à avoir par exemple en freelance, on le voit très bien, accepter tout le monde, et puis au final, on se retrouve qu'avec des clients chiants, etc., etc. Donc, la première chose, stabilité financière, avoir 6 mois de côté, ça paraît pas déconnant, honnêtement, quand on se lance, quoi. Donc, faire les choses dans le bon ordre. Et en Mm. fait, le business en ligne, parce qu'on regarde tous des success stories sur Internet, etc. Mais ceux qui réussissent vraiment, c'est des années de travail. C'est pas arrivé. Ah, Il y en a exactement, ouais. très peu en 1 mois que ça a marché. On Ah, va toujours me sortir une exception, mais c'est une exception, quoi. oui, mais on va dire les 80% de ceux qui réussissent, c'est du travail à moyen terme, à long terme. Il n'y a pas de succès immédiat en business en ligne, à moins d'être, je sais En, pas, en- en moyenne, je crois que j'avais lu une statistique, mais c'est 5 ans, quoi. ouais, ouais, Alors, ça veut pas dire que pendant 5 ans, tu vas travailler à côté. C'est peut-être ta première année, tu as cette double casquette, et puis là, tu c'est ça. gagnes peut-être ton SMIC ou un tout petit peu plus, et là, tu te dis, OK, là, en travaillant au final peut-être que 20 heures par semaine, parce que j'ai que ça, je quitte mon travail principal et je me focalise, et forcément, si tu gardes toujours aussi, c'est marrant parce que quand on a cette double casquette, on est super bon en productivité. Jamais, honnêtement, je n'ai jamais Oui, été aussi bon en productivité de ma vie parce que tu n'as pas le choix en fait. Et que ouais, c'est exactement, parce c'est que là le risque quand tu deviens solopreneur réellement Mhm. de se laisser un peu trop aller quoi. Ouais. Et ça c'est un vrai problème qu'on a tous subi je pense. Bah, je dis toujours quand on est à l'école, on est rythmé par l'agenda Mm. et par les devoirs. Après, quand on est salarié, on est rythmé par les horaires de l'entreprise, par les échéances qui sont données par le patron à intervalles réguliers, par les collègues, par le cycle des réunions ou autres. Donc en fait, on est dans des milieux qui sont quand même cadrés. Enfin, dans lequel ton temps est cadré et du coup, entre guillemets, c'est tes interstices dans lesquels tu vas aller bosser. Mm. Et à l'extrême, quand tu es entrepreneur, c'est toi ton propre patron. Mais si tu passes de salarié à entrepreneur, tu n'as plus tout ce cadre. Hein, Mm. ou même si tu passes de écolier à entrepreneur, tu n'as plus tout ce cadre. Et c'est là où on peut parfois vite se perdre dans ses priorités, en fait. Hein. C'est, En fait moi j'ai depuis que j'ai commencé, alors je l'avais un peu perdu là ces 2 dernières années, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, mais j'ai toujours une règle simple. La règle simple, c'est que quand je me suis lancé à fond dans l'affiliation et que j'ai voulu que ça devienne mon métier, je me suis dit, peu importe ce qu'il arrive, il faut que je fasse une action, pas forcément visible du grand public, mais pour faire évoluer mon business. Et peu importe. Alors, une action, ça peut être écrire un post Facebook, donc ça prend quelques ok. secondes, répondre à un commentaire, envoyer une newsletter. Mm. Et puis, de temps en temps, c'est des tâches beaucoup plus profondes. C'est créer une formation, tourner une vidéo, faire du montage vidéo. Mais peu importe, même malade, faire Mm. une action par jour.
Et Ouais, honnêtement, quand tu es pas motivé, tu te mets devant ton ordinateur et tu dis, OK, aujourd'hui, ma seule mission, c'est d'écrire un post Facebook. ouais. Et Alors après, généralement, moi je dirais, il faut que le choix après de cette action, que cette elle a un sens. action, elle ait un sens. Voilà, tout à fait. Oui, Il c'est pas s'agit pas scroller juste de, sur tiens, YouTube je vais aller pendant 2 heures, scroller regarder sur des vidéos, YouTube. hein. Voilà, tout à fait, ouais. Et ça rejoint, je dirais, un des concepts fondamentaux de la fameuse One Thing de Gary Keller, de dire, voilà, quelle est l'action majeure que je peux faire aujourd'hui qui me fera avancer. Et là Bah, où je tu le vas un peu livre plus et loin, c'est un des livres que je recommande, voilà quoi, c'est enfin, il y a la notion que j'ai retenue de ce livre, il y en a plein, mais c'est l'effet domino. Et c'est ouais, simple, hein, clairement, ouais. regarde, allez sur YouTube pour une fois, prenez 10 secondes, tapez effet domino et comprenez que le tout petit domino que vous êtes en train de Ouais, pousser aujourd'hui en vous forçant, l'impact que ça peut avoir d'ici quelques années, quoi. ouais, tout à fait, ouais. Et ce que j'allais dire, c'est que là où tu vas plus loin dans le concept de la One Thing, c'est de dire, voilà, euh, en faisant une action par jour, il y aura un impact derrière. Mmh. Euh, et voilà, qu'on soit malade, qu'on ait le moral, qu'on n'ait pas le moral, que les enfants nous aient empêchés de dormir la nuit ou autre, c'est Ça ça se voit tant que qui. ça ou? Alors je l'ai vécu il y a pas longtemps et on en a parlé avec Valentin dans, dans l'épisode tout à l'heure. Mais c'est ça en fait, hein, c'est une action chaque jour à minima dans son business pour avancer. Et c'est ça qui permet d'avancer vers la réussite. Euh, du coup, alors donc là c'était le solo. Après, alors il y a eu un passage dont on peut parler brièvement, du passage job to free, hein, Ouais. si tu veux nous en parler, hein, donc Bah, de cet aspect révolutionner un petit peu les façons d'aborder, je dirais le monde du business et du business en ligne. alors révolutionner, à la base, c'était plutôt révolutionner le côté affiliation. Alors on va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais bref, on est arrivé avec une idée nouvelle et du coup, ça fait longtemps que je travaille avec Bettina, que tu as interviewé il y a quelque temps, qui a plutôt une casquette très complémentaire à la mienne. Moi, j'ai plutôt le côté geek, stratégique, transposer des idées marketing d'un univers à l'autre, etc. Et Bettina est très forte sur les mots, le storytelling, le positionnement, etc. Et du coup, on a quand même deux univers qui se complètent assez bien. Et du coup, ça fait longtemps. À l'époque, je cherchais quelqu'un pour écrire sur mon blog et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Bettina et voilà, on a fait notre petit bout de chemin ensemble. Et l'année dernière, on a décidé de vouloir un peu s'unir pour offrir quelque chose un peu De différents. d'hybride par rapport à ce Ouais. que nous, on propose chacun de notre côté. Et, euh, et entre autres, ben, on a fait pas mal d'erreurs. Mm. On a fait pas mal d'erreurs parce que on est mais on a eu plein de facteurs qui n'ont pas été évidents en interne, parce qu'il a fallu qu'on développe des choses par des développeurs. Ça a été très mal fait. Du coup, on avait des deadlines qui ont complètement été poussées alors qu'on lance et du coup, on est obligé de dire à nos clients d'attendre, etc. Ouais. Mais on a voulu créer, pour faire très très simple, une école en ligne euh, payable avec des mensualités. Et on avait 200 personnes, donc on peut pas dire que c'est un mauvais succès, mais le départ a été très très compliqué. Mm. Et surtout, il y a un moment, on s'est rendu compte que à vouloir trop s'unir, alors que travailler main dans la main plutôt dans l'ombre, on a été obligé de diluer nos messages parce qu'on a quand même deux personnalités assez différentes, même Ouais. si on a les mêmes valeurs, etc. Mais la façon de communiquer est complètement différente. Et du coup, pour matcher, on s'est tous les deux naturellement plutôt affaiblis. Ouais. Du coup, on a décidé de mettre un stop dans cette collaboration grand public pour revenir plutôt chacun solopreneur, mais en arrière-plan, on continue de se donner des coups de main Ouais, et tout à ça, fait. c'est important de le souligner aussi. C'est vrai que souvent, on entend des gros clashs quand il y a des. C'est Oui. pas le cas, c'est Non, juste tout à que fait, ouais. pas forcément le même style de vie, j'ai deux enfants très jeunes, etc., les mêmes façons de communiquer, etc. Et du coup, au lieu de se pousser en avant, on s'est plutôt se retrouver à travailler énormément, mais vraiment comme pour pas les résultats qu'on attendait, pas s'y retrouver financièrement, pas être 100% chacun aligné sur comment on le délivrait, etc. Et du coup, on a juste décidé que bah voilà, en fait, ça, soit
il fallait relancer complètement la machine et il fallait réellement arrêter tout pendant 6 mois pour refaire quelque chose de hyper clean et franchement, il y avait une possibilité, sauf qu'on se voyait pas en fait, même Ouais, financièrement, c'était pas possible d'arrêter 6 mois nos activités et je pense qu'on s'était trop donné sur la dernière année, pour, se dire: «OK, on a l'énergie de relancer la chose» et cetera ouais, et du coup, c'est un peu, comme si tu lançais ta première startup parce que c'était un peu cette idée-là c'est ça, et ouais. qu'on s'était planté, quoi. Voilà, Ouais, c'est tout à tout fait. et c'est Et on je a pense qu'il appris faut moi, j'ai pas, appris énormément en tous les cas bah, c'est et ce que j'allais Bettina dire en aussi. fait. Il faut, on a la problématique franco-française de l'échec entrepreneurial et de ça Mmh. va bien. Alors que, Ah non, moi, j'en suis hyper content. Honnêtement, voilà, pour ouais, le coup, ouais, tout à fait. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est ouais, qu'après, alors que pour moi, enfin, un échec entrepreneurial, c'est comme un échec amoureux, puisque ouais. on En fait, aime. je peux vous donner, précisément ce qu'il faut pas faire et l'une des principales, Ouais, voilà, c'est peut-être. hem, Je pense que c'est choses. peut-être en conseil là, avant qu'on embraye sur la fin de l'épisode. Voilà, tu as eu un business qui fonctionnait, hein, Mmh, et qui va continuer de fonctionner puisque tu reprends pleinement là-dessus. mmh. Tu as décidé de monter avec Bettina donc une association d'entrepreneurs dans un business commun. Du coup, bah, pour l'audience, oui, on peut partager c'est quoi les mauvaises recettes à ne pas faire pour avancer. Et puis c'est quoi ça aurait pu être quoi les bonnes recettes, ouais. En fait, du coup, par le fait que, on a eu des problèmes de développement en arrière-plan, on a lancé un premier produit, qui était dans le monde de l'infopreneur qui a plein d'affiliés, un peu révolutionnaire. Parce que l'idée, maintenant on peut le dire, ouvertement parce qu'on ne le fera pas, mais c'était que nos affiliés, quand ils nous recommandent quelqu'un, eux, ils touchent une commission. Ça, c'est, le grand modèle classique. Mais à l'intérieur des formations, tous les liens d'affiliation sont généralement les liens d'affiliation du formateur. Les Ouais, tiens, les miens, etc. Selon. Et en fait, notre idée, c'était d'aller beaucoup plus loin pour les affiliés, puisque comme on vient, moi, je viens du monde de l'affiliation, c'est de rendre bien mes affiliés. Et l'idée, c'était entre autres de se dire, bah, ok, dans nos formations, ça sera pas nos liens d'affiliation, ça sera le lien de l'affilié. C'est-à-dire que par exemple, Jean-Paul nous envoie un ouais, contact, Jean-Paul, ce contact de Jean-Paul achète, et ben dans nos formations, ça sera les liens d'affiliation de Jean-Paul. Et c'est sur le papier, honnêtement, ça paraît ultra simple. Dans les faits, on a dépensé pas loin de 10 000 € sur une solution qui était bancale. C'est pas forcément que de la faute des développeurs, mais en fait, c'est un produit qui est beaucoup plus complexe. Et en plus, du coup, on pouvait plus utiliser System.io qui est au cœur de notre business, mais on était obligé d'utiliser d'autres d'autres plateformes. plateformes, Et ouais. du coup, on s'est retrouvé à vendre sur System.io, avoir Zapier qui connecte à WordPress, avoir plein de plugins WordPress Mm. et à piloter un véritable avion de chasse alors moi je prône Oui, le business un minimaliste. business minimaliste, ouais, tout à Voilà. fait. Et Et donc, du et coup donc ça, les ouais, c'était le premier lancement. Je me permets juste, parce ouais, que c'est super important pour la suite. Donc, on a fait un premier lancement sur cet outil. Deviens notre affilié, tu auras tes liens d'affiliation. Et en fait, on a vu que ça marché, marchait pas ouais. terriblement. Donc, on a fait un deuxième lancement sur notre vision qu'on avait plutôt dans un an. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'a jamais renommé ou rebrandé la chose. Et en fait, on a repitché plutôt une école digitale en ligne Ouais, avec des lives réguliers, etc. Mais en fait, les gens, ils n'avaient pas compris qu'il y avait un vrai changement. Et après, on a refait une troisième fois sur, pour le coup, un business model ultra propre, etc. Mais encore une fois, on n'a pas pensé à renommer, rebrander, etc. Et du coup, en fait, ils ont eu l'impression qu'on pitchait toujours sur le produit de départ ouais, qui, en fait, n'était plus du tout le même. Et ouais, ça, c'est un vrai problème. C'est en fait de ne pas prendre assez de recul et de se dire, en fait, ben non, en fait, je suis en train de développer un autre produit qui est complètement rien à voir. Il faut que j'informe correctement mon audience pour qu'elle revienne voir ce nouveau produit. ouais. Voilà. Et donc ça, c'est prendre du recul sur votre développement, c'est important et vous faire aider aussi. Mm. Ouais, ouais. Donc le conseil, c'est quoi alors? C'est savoir prendre du recul pour bien identifier ses produits, c'est savoir Bah, en parler fait, à c'est son surtout, audience de. il y a ça et puis aussi la notion de shifter. C'est Ouais, pas un problème de changer un peu de positionnement, etc. Mais surtout de bien l'expliquer, mais pas seulement bien l'expliquer, mais que ça soit aussi parlant visuellement. Parce que quand tu vas recevoir une newsletter, etc. Ah ouais, en fait, il me parle de la même chose, c'est Job to Free, quoi. ouais, Mais non, en ouais, fait, le Job to Free, il y a eu 3 produits différents en fait ouais, en quelques mois.
Et du coup, en fait, limite, il aurait pas fallu l'appeler Job to Free, il aurait fallu l'appeler peut-être le dernier produit, tartempion.com. Ah tiens, il lance un nouveau produit. Ouais, Et, ouais, euh, OK. et donc ça, c'est bien Pour communiqué, mais pas clarifier le message, exactement, et que marketing. ça soit impactant visuellement. Et peut-être que l'idée, ça aurait été juste de changer de couleur, Mmh. typiquement, ou changer de Et logo. Voilà. peut-être, ouais. Du Ouais. coup, donc du coup, cette expérience, donc comme tu l'as dit, vous l'avez mise de côté. Tu reviens donc à ton business minimaliste solo aujourd'hui, hein, si j'ai bien compris. Ouais. C'est quoi les next steps de Damien pour 2023 et 2024, puisque je sais que tu aimes toujours te projeter loin. Bah, C'est quoi la suite pour toi dans ton business? alors moi, clairement, là, je suis redevenu à en fait, il y a 2 ans par rapport à mes naissances et cetera de mes enfants, je me suis un peu perdu et en fait, ce que je me rends compte, c'est que là où je me sens bien, où je prends du plaisir, c'est transformer les gens. Et du coup, en ce moment, on est plutôt chez certains marketeurs et dont les tendances que j'ai suivies, quelques années auparavant, c'est de vendre pour vendre pour vendre et du coup, on est plutôt sur, des petits produits à, très petit prix et ça marche bien, on va pas se cacher. Mais quand on creuse un peu, on vend beaucoup, mais on transforme pas vraiment les vies. Et ça, c'est un peu embêtant. Du coup, c'est de revenir sur ça et de se dire: «OK, comment je peux réellement impacter et transformer les vies?» Et du coup, bah, c'est refaire une introspection sur moi, ce que j'ai Ouais, fait et ouais. le mieux le distribuer avec des outils, beaucoup plus pédagogiques, beaucoup plus qualitatifs et pas noyer au final mon audience de plein d'informations, mais d'aller sur les points essentiels qui transforment vraiment les vies. Et après, par exemple, je dis n'importe quoi, mais moi j'ai une vision, c'est construire une communauté et pendant que tu la construis, monétise-la. Une fois que tu as une petite communauté, deuxième niveau, vends tes connaissances ou va plus loin en affiliation si tu as envie, mais vends tes connaissances sans prendre de risques. Ça veut dire que tu vas pas passer 3 mois à Oui, à créer une préparer une formation, formation. c'est que tu vas faire de la prévente, quoi. Ouais, Et ça, c'est le vrai thermomètre. OK, est-ce que je peux vraiment vendre à ma communauté? Est-ce que je passe vraiment au niveau 2 en devenant infopreneur? Ou est-ce que je continue à être plutôt créateur de contenu? ouais. Et donc ça, bah, tout ça, je suis en train de mettre en place, cet écosystème OK. qui est assez simple sur, encore une fois, sur le papier. Formation gratuite pour éduquer justement Mmh. sur ces systèmes. Tu as pas envie de payer chez moi, c'est pas un problème, tu as quand même les Oui, tu as étapes quand même clés les pour y étapes. arriver. Mmh. Et après, si tu as envie d'aller plus loin, bah, viens dans mes formations, niveau 1, niveau 2, et puis après, plus tard, sur des produits que j'ai testés, qu'on a testés depuis des années, les challenges, etc. Mais Ouais. ça fera plutôt c'est des briques complémentaires, en fait. OK. Et du coup, là, Donc c'est travailler un sur le socle. Voilà, donc là tu reprends le socle de ce que tu veux transmettre pour réussir à transformer les vies. Donc toujours Exactement. avec des produits numériques, Ouais, ouais. type formation ou challenge qui amènent, on va dire, un peu plus d'interaction. Eh ben Mmh. super, Damien. Bah écoute, merci à toi pour cette interview d'aujourd'hui, hein. Moi, dans ce que j'ai pu mettre de côté, hein, pour les entrepreneurs qui peuvent nous écouter, hein, ce que tu disais, hein, que l'affiliation est un des business models idéal pour démarrer, hein. Donc pour ceux qui découvrent ce podcast et qui découvrent le business en ligne, ben, c'est un business model qui est intéressant tel que tu le proposes, et c'est là où après ils pourront rejoindre ton univers pour voir un peu bah, comment ça fonctionne et comment aller plus loin Et, là-dessus. et je voudrais dire aussi, parce qu'en France, on a l'impression que c'est un petit business, mais on peut en vivre très, très, très bien aussi, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Bah, en l'occurrence, tes résultats avec 100 000 euros par an tendent à prouver quand même qu'on peut se dégager 8 à 10 k par mois sur ce business model. Le deuxième, qui là est plus un point de mindset, c'est il faut accepter que mettre en place un business, ça prend du temps, que ça se fait pas en un claquement de doigts et que ça nécessite du travail et que les résultats, bah, c'est pas forcément au bout de 3 mois, 6 mois, un an, mais ça peut aussi mettre plus longtemps, hein, comme tu le disais, le temps de créer sa communauté progressive et avant de pouvoir aller sur ses produits. Et puis le troisième point, alors qui est pareil de la productivité et du mindset, c'est une action chaque jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on ait bien dormi, mal dormi, euh, ou qu'on soit de bonne humeur ou de mauvais poil, pour pouvoir avancer sur son business. Un grand merci à toi, Damien. J'ai Merci plus beaucoup, qu'à Fabien. te souhaiter une très belle journée et je te dis à Eh très ben, vite. ouais, toi aussi. Et puis encore merci pour cette Mais invitation de rien. et au plaisir de revenir, quoi. Yes, exactement. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.